Bienvenue dans cette vidéo où on va retracer tout mon parcours de maigre à musclé. Peut-être qu'ainsi tu vas te reconnaître dans ce que je vais te raconter, tu vas t'identifier et le fait d'analyser un petit peu mon parcours comme ceci, ça va te permettre de débloquer certaines choses dans lesquelles là tu peux être coincé à l'heure actuelle, faire des parallèles et peut-être que ça va t'éclaircir la voie de ton côté car comme tu le sais, en tant que coach sportif spécialisé pour les hommes qui se trouvent trop minces, eh ben je suis mieux placé que personne pour te comprendre, car c'est vrai que nous autres, les mecs fins, de base, et je vais y revenir durant cette vidéo, eh bien, généralement, on est un peu les incompris de la bande dans cette société où tout le monde veut perdre du gras, veut perdre du gras. On a une personne sur deux en France qui est considérée comme en surpoids, tandis qu'on n'a qu'une seule personne sur 30 qui est qualifiée de maigre. Forcément, on a un petit peu de mal à nous comprendre au quotidien. Et je vais y revenir aussi, mais on a souvent ce genre de remarques. T'as de la chance d'être mince, tu peux manger ce que tu veux sans grossir, et blablabla et compagnie. Mais le problème, c'est que nous autres, les mecs fins de base, nous en souffrons et c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à l'appréhender. Donc, je vais retracer un petit peu mon parcours ici, les points qui m'ont fait déclencher cette transformation physique, quel a été mon déclic, comment j'ai fait pour m'en sortir, les méthodes que j'ai utilisées que je t'invite à ne pas reproduire, la méthode en revanche que je vais t'inviter aussi à suivre. Et on plonge directement là-dedans. Donc mon point de départ, donc j'ai débuté à 55 kilos pour 1m80. 1m80 d'ailleurs c'est toujours ma taille actuelle. Et donc j'ai débuté à 55 kilos pour 1m80. Donc si on prend mon ratio taille-poids, moins 25 kilos, c'est colossal. Donc j'ai dû t'afficher là des images à l'écran, mais figure-toi que j'étais la brindille originelle, hein. D'ailleurs, on va y revenir sur ce genre de sobriquet. Mais voilà, moins 25 kilos par rapport à mon mètre 80 et ma transformation physique, finalement, elle débute un petit peu après ma vingtaine. Je vais y revenir. Mais du coup, voilà, cette première période vraiment période où, durant, toute en fait, mon enfance et cetera, j'ai toujours été, le gamin fin, l'adolescent fin de la bande. Faut savoir que du coup, moi, je viens d'une famille où, également, papa et maman ne sont pas bien épais. Mon père, il doit être, légèrement plus petit que moi, mais il faisait aller, 70 kilogrammes à tout casser et ma maman, en revanche, dont je tiens beaucoup, là qui pèsent eux, à peine 50 kilos, etc. Donc vraiment, une famille assez fine, hein. Donc là évidemment je fais un raccourci entre guillemets avec la génétique. Alors la génétique, oui, ça joue énormément dans l'apparence physique, mais encore une fois je t'invite, regarde la preuve sur moi-même, j'ai pu me transformer physiquement, j'ai pu monter jusqu'à 85 kilos, on va y revenir juste après. Mais voilà, la génétique, évidemment, c'est ton point de départ un petit peu. Ce sont les cartes qu'on t'a distribuées, mais ce n'est pas une fatalité. Vois ça comme une force. Ok, c'est ton point de départ, j'ai ces forces, ces faiblesses. Capitalisons sur ces forces-là et on va gommer un petit peu les faiblesses qui ont été apportées finalement par notre génétique. Donc c'est pour ça aussi très important de ne pas forcément se comparer à des personnes qui ont des génétiques un petit peu plus normales ou alors qui prennent du muscle comme ça directement très facilement. Toi, tu es plutôt bloqué dans ce corps mince qui ne te permet pas de prendre facilement, entre grands guillemets, de la masse musculaire. Et c'est un petit peu ce qu'on va pouvoir voir à travers mon parcours. Et donc voilà, donc finalement, à l'école primaire, on s'en moque un petit peu, on est le gamin fat de la bande, il y a pas forcément de, brimades, réflexions et cetera, ça se passe plutôt bien. Et puis arrive évidemment la période formidable, collège, lycée, et là, tu as dû, subir ça également. Si tu m'écoutes et que comme moi, tu as un petit peu entre, 25, 35, 40 ans, faut savoir que du coup cette année, j'ai fait 30 ans, je me dirige déjà vers mes 31 ans, ça passe à une vitesse folle. Vu que moi je suis né en tout début d'année 95, le 8 janvier 1995. Bref, arrivé au collège, et là je me rends compte que, finalement même avec les autres sixièmes, je suis vraiment le plus menu. J'étais vraiment aussi petit à cette époque-là. Je faisais pas du tout, tu t'en doutes, en sixième, arrivé en sixième, 1m80. D'autant plus que j'ai
sauté une classe, j'ai sauté le CM1, donc en fait j'avais déjà 1 an de moins quand je suis arrivé, donc en fait ça a renforcé aussi ce côté complexe, donc j'étais le plus jeune, j'étais le plus petit et j'étais le plus maigre. Heureusement, vu que j'étais de tout début d'année, 8 janvier 95, il n'y avait pas une telle différence d'âge, vu que j'étais vraiment tout début d'année, mais vu que j'avais sauté une classe, et ben j'étais un 95, un 1995 qui se retrouvait du coup avec des 1994 dans la classe, et forcément, bah, il y avait un petit peu ce décalage. Et ce décalage d'autant plus accéléré, pardon, accentué avec le fait que j'étais vraiment tout petit, tout mince, etc. Et là, c'est là que ça a commencé les brimades, notamment sur le physique, et c'est là que j'ai entendu mes premiers Tu es une brindille, le squelette, la frite, le lampadaire, Stickman, sac d'os, que des surnoms un petit peu comme ça. En fait, j'étais vraiment catégorisé comme le mec maigre. En fait, j'étais vraiment stigmatisé. Robin, c'est le mec tout fin qu'on prend pas forcément au sérieux, et ça a été très compliqué pour moi de me faire des amis, et notamment également avec mon style vestimentaire, vu que en fait je flottais complètement dans mes vêtements, et puis que papa maman m'achetait des vêtements beaucoup plus amples en me disant mais t'inquiète pas mon chéri, tu vas grandir, tu vas prendre du poids. Spoiler, ça ne s'est jamais produit, en tout cas pas tant que j'ai forcé les choses, et donc je flottais dans mes vêtements. En plus mes parents à l'époque ne me prenaient pas forcément de vêtements de marque, alors que tout le monde autour de moi était en Nike, Adidas et compagnie, donc vraiment on se foutait de moi à longueur de journée sur tout ça. Donc forcément, ça a commencé à créer petit à petit ce complexe, hein. C'est sûr que la vérité sort de la bouche des enfants, et puis là, au collège, lycée, tout ça, surtout collège, en fait, ça commence à bien y aller. Donc j'imagine que toi aussi, t'as dû traverser cette période. Donc franchement, la période collège, pas forcément évidente, et là, ça a renforcé, ça a creusé mes complexes, etc. Parce que c'est le genre de réflexion que j'avais des copains, des garçons, etc. Et aussi des filles, donc là très très dur de trouver ma place, hein. J'osais pas du tout aborder les filles et compagnie, alors là n'en parlons même pas à l'époque. Donc voilà, la période un petit peu collège. La période lycée, ça se poursuit un peu, je suis toujours le maigrichon de la bande. En plus, il y a de plus en plus de mecs qui sont de plus en plus développés. Moi, j'arrive pas du tout à me développer, je reste tout maigrichon comme ça, etc. pendant toute la période lycée, donc un peu toujours des réflexions débiles, etc. Brimade et compagnie. Suite au lycée, je fais un an de prépa, donc de classe préparatoire aux grandes écoles, que je décide de ne pas reconduire après pour une deuxième année, et je vais directement en fac de sport. Donc là, on est vers mes 19-20 ans. J'arrive en fac de sport, première année du coup de STAPS, et alors là pareil ça continue, même de la part des professeurs, hein, évidemment. Donc là j'ai bien mon 1m80 pour 55 kilos, vu qu'en fait j'ai eu une croissance fulgurante pendant le collège. Je crois qu'entre la cinquième et la quatrième, en fait je faisais quasiment déjà mon 1m80, en fait j'ai vraiment grandi d'un coup, mais je suis resté en fait comme une brindille, et en plus ça a encore plus accentué le côté fin, parce qu'avant j'étais petit et maigre, et là maintenant je me retrouve grand et maigre. Donc là laisse tomber le combo le combo atroce. Et là, je me retrouve donc, par conséquent, donc en première année de fac de sport, et là, toujours des brimades de la part des camarades un peu plus musclés, qui sont plus développés grâce à leur sport notamment. Moi, il faut savoir que mon sport de base, j'ai fait 15 ans de tennis, donc de mes 3 ans à mes 18 ans, en fait, juste avant que j'arrive, juste avant d'arriver en préparation, en classe préparatoire aux grandes écoles. 15 ans de tennis, donc à part avoir un bras plus gros que l'autre, ou plutôt devrais-je dire un bras juste plus petit que l'autre, en fait ce sport-là ne m'a pas forcément façonné physiquement, surtout qu'en fait j'avais un entraînement de 1 à 2 heures par semaine, enfin bref, c'était pas non plus énorme. Et donc j'arrive en STAPS vraiment tout skinny, brimade au niveau de mes camarades, un petit peu moins qu'au collège lycée évidemment, mais un peu les profs aussi, des réflexions un petit peu débiles. On avait des cours déjà un petit peu de musculation à l'époque, etc., et d'autres sports, et puis c'était Robin il arrive pas à porter ça, Robin il est maigrichon, elle maigrichon, mais il lui tient, et compagnie quoi, on connaît. Et donc durant cette période aussi, donc entre la fin du lycée, la classe préparatoire et ma première année de STAPS, j'ai ma première vraie grosse relation, donc qui a duré 3 ans, donc les premiers amours. Et donc là franchement transi amoureux, amoureux transi, etc. Et là, au bout de ces 3 années-là, donc vers la fin de ma première année de STAPS, vers la fin de ma L1, rupture. Rupture pour quelle raison? Parce que figurez-vous que madame me trompe. Donc tromperie, trahison, donc là,
destruction sentimentale, rupture amoureuse archi violente, et moi qui étais toujours 55 kilos pour 1m80, en fait ça ne bougeait absolument pas à l'époque. Je me fais tromper, madame me trompe avec un mec beaucoup plus musclé. D'un côté c'était pas difficile à faire, 1m80 pour 55 kilos, tu t'en doutes, et là, moi qui avais déjà ces petits problèmes de confiance en moi, etc. Là, destruction totale, perte de confiance absolue, etc. Et là, c'est mon vrai déclic. Donc en plus des brimades, etc. sur mon physique, la tromperie par mon first love, là je me dis, non Robin, c'est plus possible, tu ne peux plus rester comme ça. Là, il faut changer physiquement. Donc c'est vraiment à l'été du coup, la trêve estivale entre ma L1 et ma L2, je me dis là Robin, c'est plus possible, faut que tu te reprennes en main, il faut changer. C'est à cette période-là aussi que je commence à rentrer dans le monde professionnel. En fait, il faut savoir que pendant mes années d'études, j'ai travaillé au McDonald's pendant 3 ans, donc en tant qu'équipier polyvalent en cuisine. Et donc cet été-là, je commence ce job-là et je commence aussi du coup ma transformation physique. Je commence à vouloir me transformer, c'est mon déclic. Je peux plus rester comme ça. Donc là vraiment dépression assez profonde, assez intense, etc. Et en fait le sport, le fait de commencer la musculation, la nutrition et de vouloir changer physiquement, ça m'a redonné en fait un bel objectif dans ma vie, vu que j'étais un petit peu carrément même perdu à ce moment-là. Et là, enclenchement de ma transformation physique. Donc après, j'ai dû faire comme vous autres, comme on a tous fait les hommes minces, j'ai commencé à regarder des tutoriels sur YouTube, des vidéos YouTube à droite à gauche, comment se construire un petit plan à la maison, comment s'alimenter, etc. Parce que même en étant à l'époque en première année de STAPS, on voit ce genre de choses, mais voilà, on n'a pas encore tout le background que tu as quand tu fais, du coup, tu vas jusqu'au Master 2 et que tu fais un bac plus 5. Et donc du coup, je commence vraiment à m'intéresser à ça et je commence à m'entraîner à la maison. Donc je me souviens, dans la maison familiale, il y avait déjà une barre de traction. Je m'étais fourni à l'époque une paire d'haltères avec mon premier salaire que j'avais pu me dégager avec le McDonald's, mon job étudiant. Et là, du coup, petite paire d'haltères, la barre de traction, et là, je commence à me faire un petit peu des séances. Donc évidemment, c'est du grand n'importe quoi, hein, faire aussi un peu de poids de corps, des pompes, etc. Et je commence vraiment à la maison, et également aussi, surtout sur le côté nutrition, là où je me dis, ok, là, c'est plus possible. J'avais déjà l'impression de manger beaucoup, mais finalement, c'était à cause de mon petit appétit et le fait d'avoir peu confiance en moi me crée énormément d'anxiété, hein. C'est vrai que généralement nous autres les mecs fins de base, nous sommes des personnes anxieuses, et en fait c'est le serpent qui se mord là, que on est anxieux parce qu'on est maigre et on est maigre parce qu'on est anxieux, et en fait on n'arrive pas à casser ce cercle vicieux, et c'est vraiment ce que j'ai voulu casser ici. Et là sur le côté nutrition, je me suis dit allez ok, là il faut vraiment que je mange plus, etc. Et là, pour manger plus, en fait, il faut savoir que du coup, je passais vraiment 2 heures à chaque repas devant mes assiettes. J'avais un peu plus de temps, c'était la période estivale, c'était les vacances d'été. Et là, je passais vraiment 2 heures devant mes assiettes. Je mangeais énormément de riz, énormément de poulet, énormément de dinde, énormément d'haricots verts, énormément de courgettes. En fait, j'essayais vraiment de suivre un petit peu les diètes des personnes que je voyais à l'époque. Et qui est-ce qu'on avait à l'époque sur les réseaux sociaux, YouTube notamment, c'était Thibaut InShape, et lui voilà vraiment riz, poulet, brocoli, et c'était fini, tu vois. Donc vraiment pas trop de goût, et puis en fait c'était des aliments qui étaient tellement sains entre très grands guillemets, enfin qui étaient pas très riches en calories, qui étaient pas très denses en calories. Et en fait, finalement, je me blindais l'estomac, et vraiment chaque repas, t'as dû le vivre aussi, peut-être que tu le vis encore actuellement, un véritable combat, quoi. C'était vraiment, je mangeais jusqu'à avoir les dents du fond qui baignent, c'était horrible, une sensation de ballonnement, d'avoir envie de vomir toute la journée. Je me rappelle que mon petit déjeuner, à l'époque, je me faisais, en fait, j'ai répété exactement ce que faisait Thibaut InShape, hein, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, je me faisais une énorme omelette de 7 œufs. Donc ça faisait vraiment une énorme omelette, je prenais 7 œufs. Ensuite, par-dessus, je mettais du fromage blanc, parce qu'en fait, à la base, je me faisais mon omelette, et à côté, je faisais un énorme fromage blanc, muesli, miel et tout. Et en fait, à la fin, j'en pouvais tellement plus, ça prenait tellement longtemps. Je prenais juste mon énorme omelette, je foutais mes 500 grammes de fromage blanc par-dessus. Et en plus, moi, comme un gros débile, évidemment, vu que je voyais vraiment healthy, en fait, je prenais du fromage blanc 0%, n'importe quoi. Et en fait, je mettais des tonnes de fromage blanc, je mettais du muesli, je mettais du miel, et en fait, j'avais une énorme galette comme ça qui était atroce à manger. Là, rien que d'y penser, ça me retourne l'estomac, ça me révulse. Et je passais déjà 2 heures à bouffer mon petit déjeuner, et après j'étais dans un état atroce jusqu'au repas, jusqu'à la collation, parce qu'évidemment je faisais une collation à 10 heures, je faisais un repas du midi, une collation de l'après-midi, un repas du soir, un repas avant de manger. En fait, je mangeais 6 fois par jour. Vraiment, je passais des journées entières à manger, je passais peut-être 4-5 heures dans la journée à manger. Enfin, c'était vraiment
C'était vraiment indécent, c'était horrible. Et donc tout ça cumulé avec mon job étudiant, heureusement que c'était la période estivale, et cetera. Et malgré tout, malgré le fait que c'était horrible, et ben j'ai commencé à constater mes premières évolutions physiques, donc timides certes, mais moi j'étais assez content de voir ces transformations-là. Mais après à quel prix? Enfin c'était horrible à vivre. Je passais ma vie à bouffer, je passais ma vie à dire non à des événements sociaux parce que en fait j'avais peur de brûler trop de calories. J'ai même à cette époque-là du coup arrêté le tennis parce qu'en fait j'avais peur de brûler trop de calories, donc j'ai arrêté le sport que j'aimais par-dessus tout parce que j'avais peur de perdre encore plus de poids et de brûler trop de calories. Donc vraiment une période assez compliquée de ce côté-là et puis en plus, bah, encore la rupture assez fraîche et tout. Donc voilà mes premiers pas vers ma transformation physique. Donc ça encore une fois, moi ça je le je le conseille à personne. Ce genre d'aliments très très peu denses en calories qui remplissent énormément l'estomac et en fait qui te font passer des journées atroces où tu passes ta vie à digérer, t'es pas bien du tout dans ta peau. Et là maintenant, avec la méthode que j'ai développée au fur et à mesure, je vais y revenir, mais avec la méthode que j'ai développée, la synergie morpho-calorique, eh bien, il faut savoir que c'est complètement l'inverse, où là, en fait, on se concentre vraiment sur maximiser la densité calorique avec le bon choix d'aliments. D'ailleurs, ici, je te mets les vidéos que j'ai sorties à ce sujet, sur ce genre d'aliments-là. Et en fait, dès que j'ai commencé à basculer vers ce genre d'aliment-là, ça a été la révélation. Faut savoir que du coup, je me suis énormément renseigné. Et la révélation, je pouvais manger beaucoup moins dans mon estomac, tout en mangeant beaucoup plus et en ayant plus de calories, tout en ayant plus du tout d'inconfort digestif, etc. Parce qu'il faut savoir, figurez-vous que au même moment, ce que je commence un petit peu cette transformation physique, en plus je me jette aussi sur des compléments alimentaires de très très mauvaise qualité, ça me crée des problèmes digestifs atroces. Donc là vraiment, ça va pas être de l'amour, mais en fait, bah problème digestif, en fait, j'avais des gaz en permanence, je passais ma vie à digérer, j'avais des gaz en permanence avec des odeurs, je vous raconte pas, enfin vraiment, les compléments alimentaires, si vous en prenez d'ailleurs, c'est pas forcément nécessaire du tout, hein, c'est vraiment des compléments alimentaires, c'est pourquoi pas après que vous avez bien construit les bases, mais encore faut savoir quelles sont ces bases-là et si elles sont adaptées pour vous, d'où l'importance d'avoir une bonne méthode structurée, de se faire accompagner, etc. par un professionnel du milieu spécialisé dans les hommes minces notamment. Et là vraiment c'était le cocktail Molotov horrible quoi, digestion permanente, des gaz, des ballonnements, le ventre gonflé en permanence, alors que bah en tant que mec skinny de base, heureusement j'avais ce cheat code d'avoir les abdos giga apparents vu que j'étais giga sec, mais en fait j'avais tout le temps le ventre gonflé. Donc un petit peu horrible, ça me faisait limite ressembler à un skinny fat par moment. Donc voilà, et figurez-vous que ça m'a emmené jusqu'à l'hôpital, et ouais, jusqu'à l'hôpital, parce que à ce moment-là, j'ai déclaré un syndrome de l'intestin irritable. Donc généralement, ça se déclenche vers ces eaux-là, en fait, pour les jeunes adultes en début de vingtaine. Et là, syndrome du côlon irritable, syndrome de l'intestin irritable, et en fait, je vais jusqu'à l'hôpital parce qu'en fait, je n'en peux plus. En fait, j'ai des problèmes digestifs à mort. Je suis obligé d'aller aux toilettes en permanence. Et là, je fais des premières analyses. Donc, je fais gastroscopie, coloscopie. Donc là, c'est le genre de truc en fait que tu fais quand tu as plus de 50 ans. Moi, je fais ça juste après ma vingtaine. Et là, en plus, enfin, la gastro-entérologue de l'époque me dit mais non, monsieur Robin, vous êtes comme ça, c'est tout, vous pouvez rien y faire, etc. Donc en fait, exactement le discours des personnes qui me décourageaient à prendre de la masse musculaire, on me disait mais non, Robin, t'es fin, t'es comme ça, c'est ta génétique, tu peux rien y faire, laisse tomber. Bref, et du coup, en fait, je reste comme ça en errance médicale pendant des années, jusqu'à ce que 5-6 ans plus tard, j'aille refaire d'autres analyses, j'aille voir une autre gastro-entérologue qui, en se basant sur les travaux de la première et les analyses complémentaires, me dit mais non monsieur Robin Vitry, vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, ça a été déclaré un petit peu à cette période, parce que notamment, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc j'étais déjà sujet à ça, et le fait de faire n'importe quoi, et de détruire mon estomac avec des aliments qui étaient pas du tout adaptés, ces temps de digestion qui étaient pas adaptés, manger tout le temps, ne jamais laisser mon tube digestif au repos, en fait, ça m'a emmené jusqu'à l'hôpital, donc à 2 reprises, et en plus, du coup, ça m'a encore plus accéléré ce phénomène d'intestin irritable, et là, je vous raconte pas, vraiment horrible mes premières années de vingtaine jusqu'à mes 25-26 ans, vraiment extrêmement compliqué, hein. Vraiment c'était un stress permanent pour savoir est-ce que j'allais pouvoir accéder à des toilettes rapidement, etc. Vraiment ma qualité de vie était vraiment très médiocre à ce moment-là, en plus de faire de manger énormément, etc. Donc là vraiment, je me suis trouvé piégé là-dedans. Donc c'est pour ça encore une fois, et notamment sur le côté nutrition, faites, je vous en supplie, très attention parce que ça peut vous amener ce genre de désagrément-là.
Et donc, au fur et à mesure que je commence un petit peu à me développer physiquement, je continue aussi mon parcours universitaire. Donc après, j'enchaîne 2e année de licence en STAPS, 3e année de licence en STAPS, etc., etc. Donc fac de sport. Donc moi, je suis allé jusqu'au master 2. J'ai un bac plus 5. Et au fur et à mesure que je commence à développer cette méthode pour moi, en plus pour contrer en plus les effets de l'intestin irritable qui me défonce au quotidien, et en fait je commence à vraiment énormément me renseigner parce que malgré tous les efforts que je mets dans l'assiette, malgré tous les efforts que je mets au sport, je me rends compte qu'en fait, j'avance pas tellement tant que ça. Enfin, par rapport à tous les sacrifices, toute la douleur que ça demande, en fait, je prends pas tant de poids que ça sur la balance. Je me retrouve un peu bloqué et en fait, je commence à me dire un petit peu, mince, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et là, premier abandon. Faut savoir que du coup, entre ma licence 3 et mon master 1, là, j'abandonne après du coup 2 ans de sport, donc à la maison, et ensuite à la rentrée de ma 2e année de licence, je me suis inscrit en salle de sport. D'ailleurs, j'ai trouvé mon gym bro et super bien, qui était exactement dans le même cas que moi, vraiment maigre, skinny, etc. Parce que souvent, ce que je vois quand je vous ai en consultation pour faire un bilan métabolique offert, d'ailleurs, tu peux passer directement sous le premier lien dans la description si tu veux obtenir ton audit, ton bilan métabolique et voir si tu es vraiment bloqué et comment on peut faire pour mettre un plan d'action précis en place pour toi et que tu rejoignes mon accompagnement personnalisé. Bref, du coup, je tombe avec ce gym bro qui est dans le même cas que moi, mais souvent, le cas que j'ai en appel, c'est qu'en fait, vous entraînez avec soit des personnes qui ont des génétiques un petit peu plus normales, ou même des personnes en surpoids, forcément, vu qu'il y a plus de personnes en surpoids, et vous essayez un peu de suivre le programme de ces mecs-là, et en fait, vous vous rendez compte que eux, ils peuvent y aller en claquettes chaussettes, ils ont des super résultats, et vous y allez vraiment de manière assidue, vous êtes déterminé, et vous voyez que vous n'avez pas du tout les résultats escomptés, et ça vous fait abandonner, comme moi, ça m'a fait abandonner finalement, et là, j'ai lâché pendant une année, peut-être même plus d'1 an complet. Je me suis dit: «Bon, à quoi bon?» Et là, j'arrête. Et là, pareil, je retombe un peu, vu que j'arrête le sport, dans une phase un peu, déprimée, dépressive, et cetera. Je passe encore plus ma vie, moi qui suis un énorme gamer, je passe là ma vie à faire, à jouer aux jeux vidéo, et en plus je me mets à streamer sur Twitch, et là vraiment je fais que ça de ma journée, je sèche les cours, et cetera. Donc bref, vraiment n'importe quoi à ce moment-ci. Et ensuite, second déclic, quand je revois un petit peu mon physique, en fait, pendant des photos de vacances, et là je me dis, mais non, mais Robin, là c'est pas possible, t'avais commencé à quelque chose et tout. Et lui, j'avais commencé et continué à développer mes connaissances durant la fac de sport. Là, je me dis, non, là, Robin, c'est plus possible, tu te reprends. Parce que du coup, j'ai toujours eu quand même ce sentiment d'avoir évolué, d'avoir abandonné trop tôt. Et là, je me suis dit, ok, non, c'est plus possible. Là, cette transformation physique-là, tu vas venir la chercher, parce que je recommençais en fait à retomber dans mes travers, à reperdre confiance en moi, etc., etc. Et ce n'était plus possible. Et là, vraiment, j'ai mis les bouchées doubles. Donc, je me suis encore plus renseigné sur les aliments notamment à haute densité calorique, les repas qu'allaient faire que moi, j'allais prendre de la masse sans passer ma vie à bouffer. Je me suis également renseigné sur la partie sportive, comment je pouvais faire pour rendre mes entraînements encore plus adaptés à ma morphologie en particulier, donc par rapport à ma morpho-anatomie. En fait, finalement, comme je fais avec tous mes élèves qui rejoignent mon accompagnement de la synergie morphocalorique, ça débute par ça. Je demande des photos du physique pour faire leur analyse morpho-anatomique et sélectionner pour eux les meilleurs exercices par rapport à leur morpho-anatomie. Et là, je me renseigne encore plus là-dessus en parallèle de mes études, donc en fac de sport. Donc, je vous rappelle, je suis allé jusqu'au Master 2. Là, je me renseigne encore plus, je me prends des formations, j'achète de nombreux livres, donc les livres de Frédéric Delavier, je me prends les formations de Nassim Saïli, donc que vous devez connaître, hein, un cadre du coaching sportif en France. Et donc là, je me paye ces formations-là, comment construire des programmes nutritionnels, comment construire des programmes sportifs pour moi et aussi pour les autres. Je m'achète des formations, tous les e-books de Rudy Koya aussi, l'un des cadors sur le marché français. Et là, vraiment, j'accumule des connaissances de partout. J'enchaîne les formations, j'enchaîne les webinaires, j'enchaîne les événements comme ça pour un petit peu comprendre tout sur la nutrition, la musculation. Et là, j'en arrive à une première vraie méthode qui me permet vraiment d'évoluer. Et là, je vois vraiment que mon corps, il change rapidement, que mon poids sur la balance monte rapidement, etc. Et là, je me dis, waouh, ok, ça y est, je tiens quelque chose. Et du coup, j'essaye cette méthode qui a bien fonctionné pour moi. Là, ça y est, je me sens aligné avec mon physique. Moi, ça fait plusieurs années, on va dire que mon physique, il reste à peu près stable parce que je me sens à 100% bien dans ma peau. Et c'est souvent ce que je vois avec mes élèves. Ils me disent, par exemple, ok, Robin, je fais 1m80, j'aimerais faire 80 kilos. Et on se rend compte souvent que la transformation physique, elle s'arrête avant. En fait, la transformation physique, si vous voulez, elle s'arrête quand vous vous sentez à 100% aligné avec votre corps, confiant, et que finalement, au lieu
que votre corps, vous y pensiez tous les jours, ça devienne un frein pour vous, et ben, en fait, cette quête principale-là qui vous rongeait au quotidien, beaucoup de charge mentale et tout, ben, en fait, ça devient juste une quête secondaire et on se dit: «Ah OK, en fait, je me sens beaucoup mieux, je peux juste comme ça, bah, continuer à vivre ma vie, kiffer, maintenir le physique dans lequel je me sens bien, avec les bonnes clés, les bonnes méthodes et cetera et après, je suis tranquille». Petite tasse de café, je commence à être assoiffé et en fait, à ce moment-là, je me dis: «OK Robin, ça a marché sur toi, il y a d'autres personnes dans ton entourage qui sont comme ça». Je vous parlais notamment, de mon gym bro qui était dans le même cas et d'autres amis et là je me dis: «OK, là faut que j'essaie» et en fait, je teste sur un premier ami, une première personne de mon entourage, c'était un collègue du McDonald's, avec lequel on est toujours amis d'ailleurs, Thomas et là on teste avec lui, boum! Explosion, il prend une énorme confiance en lui, ça le pousse à se relancer, à se lancer dans les études donc en design, pour les jeux vidéo d'ailleurs justement avec qui on a beaucoup joué aussi Thomas, et là boum, énorme transformation, tout le monde est choqué, dans notre, je travaillais au McDonald's à l'époque, tous les collègues sont choqués et cetera. Je fais: «Ah ouais, amazing» et là, j'essaye avec un deuxième ami avec qui on jouait souvent au basketball, Jules et là, boum, plus 19 kilos, incroyable. Le mec, il devient gendarme et cetera, magnifique. Je me dis: «OK, ça marche sur une personne, 2 personnes». Après j'essaie un petit peu autour de moi, je vais chercher d'autres personnes. Et vu que de par mes diplômes en STAPS du coup, vu que, bah, en fait, finalement, je suis devenu coach sportif diplômé, je me dis: «OK, mais en fait, là, il y a quelque chose à faire. Tout le monde autour de nous veut perdre du poids, veut perdre du gras, peu de personnes parlent des personnes maigres. Mais en fait, c'est mon créneau, j'ai envie de me lancer là-dessus, j'ai envie d'essayer d'aider ces personnes-là» et donc là, finalement, ça fait plus de, 5 ans que je m'occupe des personnes qui veulent prendre de la masse musculaire. Là, je vous parlais de, Les Angles de Jules, c'était déjà en 2020. Donc c'était au moment où je sors cette vidéo YouTube, c'était il y a déjà plus de 5 ans et en fait ça fait plus de 5 ans que j'aide les personnes maigres à prendre du poids, que j'ai affiné ma méthode, que j'ai encore plus de transformation et de transformation. Aujourd'hui, j'ai aidé plus de 150 hommes maigres à passer de maigres à musclés, de passer un petit peu de frustrés à super confiants dans leur vie et ça franchement ça change des trajectoires de vie et c'est vraiment magnifique, ça débloque des carrières professionnelles, ça débloque des relations amoureuses etc., des relations amicales, professionnelles. Vraiment le côté confiance en soi. Moi, ma philosophie, il faut savoir que c'est vraiment la musculation et la nutrition au service de sa vie et pas vivre pour la musculation et la nutrition. Le but, on veut pas devenir bodybuilder. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir ce corps dans lequel on se sent bien à 100% et c'est là que en fait, bah, finalement, je commence à transmettre tout ça et mes élèves, mes clients me le font remarquer finalement. Ils sentent cette passion, ils sentent ça, ils sentent cette compréhension venant de ma part parce que en fait, j'ai été à cette place-là. Moi, je récupère beaucoup de clients en fait qui sont allés chez d'autres coachs qui étaient pas forcément spécialisés ou alors des coachs en salle ou alors des coachs plus remise en forme, perte de poids, perte de gras et ils avaient pas trouvé vraiment cette méthode qui faisait marcher et ils étaient assez déçus et avaient même perdu un peu confiance dans les coachs sportifs et généralement, c'est les personnes que je préfère accompagner parce que moi, en fait, ça me permet de leur redonner confiance en eux et puis sur le fait qu'ils sont pas condamnés et qu'ils peuvent se transformer. Donc ça, je l'ai vu énormément de fois avec Benjamin qui croyait qu'il était condamné et qui devait, il avait fait plein d'analyses médicales, prise de sang, IRM, etc., scanner pour savoir ce qui clochait. Je l'ai vu avec Lucas, je l'ai vu avec tellement de gens. Et ça, vraiment, c'est les transformations que je préfère réaliser. Et du coup, voilà, au fur et à mesure de ma transmission, de cette méthode que j'ai pu développer sur moi-même, qui m'a permis d'aider les autres, et maintenant, vous avez vu, je vous parlais de trajectoire de vie de certains de mes clients, mais également la mienne, en fait, j'en ai fait cette mission, mon métier, en fait, j'en ai fait de ma mission de vie, je me sentais mal dans ma peau, j'ai réussi à trouver une méthode qui permet de se transformer sans avoir à passer sa vie à la salle de sport. Il faut savoir que moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine seulement, sans devoir manger comme 4, hein. J'ai vécu ça, les 4-5 heures à manger par jour, 6 repas par jour. Horrible, et ça je le recommande à personne parce que comme je vous ai dit, ça m'a même emmené jusqu'à l'hôpital. Et en fait maintenant je mets cette connaissance-là, cet accompagnement-là au service des autres pour les aider à se développer. D'ailleurs, je me répète, mais c'est le premier lien qui est sous la description si tu vas voir ton bilan métabolique offert afin de savoir si tu corresponds au profil des personnes que je transforme et si je vois que on a un fit tous les deux. Pourquoi pas se lancer et enclencher pour de bon ta transformation physique. Donc moi du coup je suis
arrivé jusqu'à 85 kilos pour 1,80 m. Donc je suis pas resté très longtemps à ce poids parce que finalement, vu que je commençais à pratiquer le basketball à côté en parallèle, je me sentais un petit peu trop lourd par rapport à ma taille, mais j'ai quand même pris jusqu'à 30 kilos, de 55 kilos à 85 kilos. Moi qui pensais que c'était impossible, franchement, c'est énorme prendre 30 kilos. Évidemment, après, pas de bullshit, hein, ça s'est fait sur les années, sur les essais ratés, les tentatives infructueuses et puis le fait que j'ai construit la méthode petit à petit, petit à petit. Et du coup, maintenant, je me rends plus autour des 75-76 kilos parce que c'est là, en fait, finalement, que je me sens le plus athlétique, le plus sec, que je me sens le mieux. Maintenant, j'ai un peu délaissé le basketball, malheureusement, et je pratique beaucoup plus le paddle, donc ce sport à la mode qui me rappelle un peu le tennis. Donc, en fait, ça me fait du bien aussi de pouvoir reprendre des sports cardio sans avoir à craindre que je vais brûler trop de calories, etc. Parce que encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire sur le métabolisme, la génétique, etc., maintenant que j'ai les bons choix d'aliments, faut savoir que maintenant, moi, je tourne environ à 3000 calories par jour. Je me fais seulement 3 repas, pas de petit déjeuner. Et en fait, avec ces bons aliments-là, même une fois que je finis 3000 calories, ce qui avant m'aurait semblé énorme et impossible, en fait, maintenant, limite, j'ai encore un peu faim. Donc voilà, franchement, ça fait trop plaisir et d'avoir transformé toutes ces personnes ça me poursuit à rester dans cette démarche-là. Et voici un petit peu mon parcours. Donc vous l'avez vu, donc de skinny de 55 kilos pour 1,80 m jusqu'à 85 kilos. Et puis maintenant, où je me sens au top de ma forme vers 75-76 kilos dans mon physique. Et ça me permet d'aider d'autres hommes mecs. Donc là, vraiment, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête, aligné avec ma mission. Et c'est un bonheur de vous accompagner au quotidien et vous me le rendez bien. Et merci de me rappeler chaque jour, là je m'adresse ici à mes clients, à mes élèves, merci de me rappeler chaque jour pourquoi je fais cette mission. Ça me fait tellement chaud au cœur quand je fais les suivis, les bilans hebdomadaires, etc. Et qu'on voit que il y a ces progressions, il y a ces victoires. Quand je reçois par exemple, hein, je vous en mets un ici, je pense, un vocal de Florian notamment auquel je pense, qui me dit que ah Robin, j'ai fait une soirée avec des amis que j'ai pas vu depuis quelques temps, tout le monde me dit que j'ai pris, etc. Salut Robin, je te fais juste un petit retour comme ça. Hier soir j'ai fait une petite soirée avec des copains et tiens, un petit peu, voilà, on a un petit peu bu, donc un peu dans l'euphorie, tu taquines et tout. Et plusieurs fois des gens m'ont fait la remarque sur le fait que j'avais pris au niveau des bras, des abdos, tout ça, donc c'est hyper valorisant, ça fait grave plaisir et c'est un boost en plus qui me donne envie de continuer quoi. Voilà, juste un petit retour sur ça. Même aux fêtes de fin d'année, j'ai vécu ça aussi pour Noël de l'année dernière quand mes élèves, mes clients m'ont dit ah Robin, la famille que j'ai pas vue depuis Noël dernier m'ont dit waouh, c'est quoi cette transformation physique, comment as-tu fait, génial. Et ça vraiment c'est le genre de sentiment qui me remplissent le cœur, qui me remplissent l'âme et ça fait trop plaisir d'avoir pu changer en fait cette faiblesse à d'être skinny en force et même maintenant de pouvoir la partager. Donc ça fait trop plaisir. Donc encore une fois, si tu t'es un petit peu reconnu dans mon parcours, que tu te sens un petit peu bloqué et que tu aimerais avoir la voie royale à suivre étape par étape pour être sûr de réussir ta transformation physique et de t'en servir comme tremplin pour améliorer tous les domaines de ta vie, confiance sur le côté professionnel, pardon, confiance sur le côté relationnel, confiance en toi, estime de toi, regard sur toi-même, regard des autres, fierté d'avoir réussi. Je te laisse passer sur le premier lien qui est dans la description. Et on regarde ce qu'on peut faire pour toi pour mettre un plan 100% personnalisé et adapté à ta morphologie, ton métabolisme, ton appétit, ton emploi du temps, ton matériel, que tu t'entraînes en salle ou non, et aussi les zones que tu veux plus développer sur ton physique, donc ce que j'appelle les muscles à haut rendement visuel, ce qui permet à mes élèves et moi-même qu'on s'entraîne seulement 2 à 3 fois par semaine, parce qu'en fait chaque séance c'est un petit peu comme un braquage si tu veux, chaque séance c'est archi ultra efficiente, et vraiment quand tu arrives à la salle, tu as cette sérénité d'esprit de savoir exactement ok ma séance c'est ça déroule comme ça, et généralement échauffement compris, ça dure 45 minutes à 1 heure grand maximum, parce que vraiment tout est centré sur toi, et idem sur le côté nutrition, tout est adapté à ton appétit, pas de gavage, pas de menu de bodybuilder. Le but c'est pas que tu vives ce que moi j'ai vécu horrible à passer 2 heures devant chaque plat, à vraiment en avoir envie de vomir, et que ça m'a créé tous ces énormes problèmes digestifs qui m'ont pourri la vie pendant des années. Et vraiment ça je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, parce que vraiment c'est horrible et ça gâche la vie de passer sa vie comme ça à digérer, à être ballonné. En plus ça pousse à abandonner, et quand on abandonne, et en fait on a ce sentiment horrible de pas être allé au bout des choses, mais en même temps d'être bloqué et on est perdu. Et c'est pour ça que j'ai cette démarche et que j'ai développé cette méthode, la synergie morpho-calorique, à laquelle tu pourras accéder totalement, si tu passes encore une fois sur le premier lien juste en dessous, le premier lien dans la description. C'était Robin, j'espère que mon parcours un petit peu t'a inspiré, t'a motivé en te faisant comprendre que tu n'es pas condamné à rester maigre toute ta vie.
C'était Robin Vitry, le coach des hommes skinny. À très vite de l'autre côté si tu passes encore une fois sur le premier lien dans la description. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @RobinVitry, à liker cette vidéo si elle t'a plu et que tu t'es reconnu dans certains pans de mon parcours ou même dans mon parcours dans son intégralité, à t'abonner et on se dit encore une fois à la semaine prochaine.